Ouais, c'est fou quand même, hein. Là, ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'on est ici. On a tout quitté. Et puis t'imagines, t'appelles ma maman, tu lui dis, frère, j'ai un bien là-bas. Est-ce que tu veux te reposer? Il y a jacuzzi dedans et tout. C'est Ouais, abusé. immense. Et la réalité, c'est que les gens ne comprennent pas que le monde entier est en train de revenir, non pas vers l'Afrique, mais vers le Sénégal. Et là où ce bien-là est posté, là où il est posé spirituellement, géographiquement parlant, les gens vont comprendre un petit peu. Mais en tout cas, on va leur expliquer ça et ils vont voir à quel point ce projet-là va mettre d'accord sur à la pointe du monde et donc à la pointe de l'Afrique. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, gros travaux, hein. Je pense qu'ils sont en train de couler. Ouais, t'as même pas besoin de savoir le permis de construire. Les gars sont en train Ouais, de juste énorme. emmener le béton. Là, si par exemple tu vois là sur le premier étage, c'est Mhm. l'un des bâtiments témoins. Donc on est en train juste de Ouais, les passer là, appartements témoins, ouais. appartement témoin, pardon, pour montrer un petit peu comment ça va se faire, comment ça va, ce que ça va donner en termes de vue. Et les gens vont comprendre qu'en investissant là, ils vont comprendre ce que ça s'appelle avoir une vue imprenable, mais vraiment imprenable pour de vrai. Salut, salut. Alors moi c'est Fredo. Donc aujourd'hui on va parler rapidement du projet Dark Tower. Je sais qu'il y a eu une première vidéo qui a été faite par ma conjointe, une deuxième que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, L'Or Noir. Et là on va faire une troisième vidéo encore pour tout simplement expliquer des choses beaucoup plus précises. Beaucoup de personnes se demandent est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'ils doivent continuer, est-ce qu'ils peuvent investir, est-ce que le gouvernement l'a appliqué. Je vais vous expliquer sur tous les plans financiers, spirituels et surtout en termes de transfert de richesse qui se fait entre les pays qui sont dits tempérés, donc développés, et les pays qui sont en voie de développement. Donc restez avec moi les gars, vous pouvez voir, le chantier est en train de rouler très très fort. Chaque jour, il y a un étage de plus qui se fait et vous allez pouvoir voir en détail comment ça se passe, qui est derrière cela et comment nous avons accès aux moindres détails. Donc si vous avez des questions, dites-le en commentaire, on va y répondre. Sinon, vous nous appelez directement sur nos numéros personnels à Ama et à moi. Allez, à tout de suite. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, rapidement, on est sur le chantier de Dark Tower. Ok, je vais vous expliquer rapidement tout ce que vous avez posé comme question. Est-ce que le gouvernement est OK avec? Quelles sont les prévisions? Pourquoi je suis venu ici? Comment je suis venu au Sénégal? Donc vous allez comprendre exactement pourquoi c'est le projet. Ok, donc là, on va passer rapidement sur la maquette. Sur la maquette, vous allez voir qu'il y a 3 tours. Ok, ces 3 tours-là ont chacune une définition et des projets différents. Donc là, vous avez les tours qui sont sur le côté. 32 étages, 122 mètres. Celle du milieu, ça va être plus tout ce qui est commercial et hôtelier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet qui est d'un autre niveau. À chaque fois que vous avez un projet, plus il est récent, plus il est moderne, plus il est novateur et donc plus il est en avance. C'est-à-dire que ce projet-là, si vous avez un projet qui est à Dubaï en ce moment, il y aura non seulement toutes les spécificités qu'il y a à Dubaï, mais il y aura les choses qui sont les plus récentes. On est en 2025 et c'est le plus neuf. Donc, ce que je veux te dire, c'est que moi, je joue à l'AS Douane. Okay, je joue à l'AS Douane, qui veut dire que c'est un club qui joue avec la Basketball African League. Ça veut dire que la NBA a investi ici. Okay? Rolex a investi là-dedans. Donc, si toi, tu es au Canada, si toi, tu es aux États-Unis, si toi, tu es dans n'importe quel endroit dans le monde et que tu penses que tu devrais rester investir là-bas, sache que le monde est en train de se tourner vers l'Afrique et l'Afrique est en train de se tourner vers le Sénégal. Là où cette maquette-là est posée, c'est le point le plus avancé sur l'Atlantique. Donc, on va aller à l'étage, on va mettre les casques, même si on ne sera pas sexy avec, mais on va faire en sorte de vous présenter le projet de meilleure manière. Restez à l'écoute, il y aura déjà une vidéo la semaine prochaine avec d'autres personnes qui ont fait le saut de venir. Je parle non seulement aux Sénégalais, mais à toute la diaspora qui veut revenir ici. Okay? Donc, s'il y a un moment pour revenir en Afrique, c'est maintenant. Et ce projet-là vous montre que vous êtes encore en retard sur ça. Donc, hâtez-vous, faites en sorte de prendre les dispositions et je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Ouais, mais là, on est où exactement? Donc là, on est sur la partie des commodités, le podium, on va dire. Ok. Et on aura la piscine, le terrain de tennis paddle, le cinéma plein air
Mhm. l'aire de jeu pour les enfants, Ok, la salle de sport, sauna, hammam. ok, ok. Donc là, on n'est même Oui. pas au premier Non, étage. on n'est même pas encore arrivé au premier étage. Ok, donc on n'est Et même pas tu au vas premier commencer étage, on haut. voit déjà le palais de justice. Même de là-bas, on voit la mer. Venez voir. Ok, d'accord, viens. On a la route. On a la route ici. Ok, ok. Et après, comme ça va continuer même sur les autres immeubles. Ok, super. Donc là, ce que tu veux me dire, c'est que peu importe la personne qui va acheter un bien ici, il a toutes les commodités. Exactement. Ça veut dire que si par exemple quelqu'un a un Airbnb ailleurs, lui il a juste le Airbnb. Toi tu as le Airbnb, mais tu as le terrain de paddle, tu as le cinéma en plein air, Oui. tu as les spas, les trucs comme ça, tu as beaucoup de petites choses. Exactement. Donc en gros, c'est que tu as un Airbnb qui coûte quand même déjà moins cher que ce qu'il y a dans les pays tempérés, mais en plus de cela, tu as des commodités. Donc tu gagneras 2 fois et jamais personne ne pourra bloquer cette vue-là. Jamais personne ne pourra prendre cette vue-là. Donc, ok, ok. Donc, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que les personnes ils ne réalisent pas parce que le projet allait trop vite. On voyait l'avenir et le truc, il a déjà dépassé parce que ce sont des gens de Dubaï, c'est ça, qui sont venus investir ici. Parce que là, c'est quand même, on a une représentation de Dubaï. On a juste ramené Dubaï sur Dakar. Ok, ok. Ok, super. Donc là, je vois que le chantier, il avance vite puisqu'on est venu il y a 2 semaines, puis là, ça continue à bosser. Oui, oui. C'est quoi le rythme à peu près? Quand on coule, la dalle, elle prend peut-être une vingtaine de jours à sécher. Ok. Et en attendant, on fait d'autres travaux à côté. Ouais. Donc ça avance très, très, très vite. Ok, cool, cool. Donc c'est bon. Hein. Nous, on va aller à l'étage, on va vous montrer la vue. On va vous montrer un petit peu à quel point vous avez une vue imprenable. C'est-à-dire que vous avez une vue jusque sur l'opposé, c'est-à-dire tout ce qui est île de Gorée. Et là, vous avez l'île de la Madeleine par ici. Vous avez une vue sur tout Dakar. Et les personnes qui s'inquiètent de savoir si le projet est stable, on va répondre à toutes vos questions à l'étage. Alors là, on est exactement au 15e étage. On va répondre au premier questionnement, ok, de pourquoi ce genre de projet-là va fonctionner. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi on est venu ici. Pourquoi j'ai toujours pensé que le Sénégal était un pays qui pouvait avoir beaucoup de ressources et qui est en train de le prouver actuellement. Ok. Donc rapidement, on va regarder un petit peu la vue et vous allez remarquer que c'est un endroit qui vous permet de voir à 360 degrés, vous voyez la mer. Donc il n'y a aucune personne qui va faire de la location, de l'achat ou du Airbnb et qui va se retrouver à avoir simplement une vision sur la terre. Non, vous allez avoir la mer. Donc là, comme vous le voyez ici, vous voyez la mer de l'autre côté, ok? Mais de l'autre côté, c'est quoi? C'est maximum 1,5 km, pas plus. Et puis, vous pouvez voir juste ici, vous êtes devant le bureau des douanes. Et moi, ce qui m'embête, c'est les gens qui se posent des questions. Là, surtout les gens, des fois, ils m'appellent, ils se posent des questions par rapport au gouvernement. Mais la plupart du temps, c'est les gens qui n'achètent pas. Mais bon, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, je leur ai demandé du coup, pourquoi est-ce que ça avait pris du temps? Parce que je me rappelle que Dak Tower, j'en entendais parler vers 2021. Puis après, bon, ça a pris du temps. Et quand j'ai demandé, en fait, c'est que le gouvernement de Macky Sall l'avait déjà approuvé. Ils ont posé la première pierre avec le président. Puis après, il y a eu un changement de régime. Du coup, il a fallu refaire toutes les vérifications pour s'assurer que c'était un projet legit, que tout était en ordre, bref, que tout était parfait pour pouvoir redémarrer les projets. Et justement, le nouveau gouvernement l'a approuvé. Et c'est pour ça qu'ils ont redémarré et qu'ils sont en train de couler les nouveaux étages pour finaliser d'ici maximum 2027. Ok, donc ça veut dire que si par exemple j'étais aux États-Unis et que je suis pour un républicain, le gars il a approuvé le projet. Et puis qu'après je suis pour un démocrate, le gars il a approuvé le projet. Ça veut dire que c'est même plus histoire de politique, ça veut dire que le pays doit automatiquement progresser. C'est ça qu'on est en train de remarquer. Là actuellement, il faut que les gens ouvrent leur vision et qu'ils voient le pays pour ce qu'il est. Lorsqu'on est venu ici, on avait déjà une entreprise. On faisait 120 000 $ de bénéfices par année. Ok, de bénéfices. Je ne parle pas de chiffre d'affaires. Ok. Qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai fait 15 jours. J'ai remarqué que les gars ici, ils travaillent dur. Frère. Les Sénégalais travaillent extrêmement dur. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de repos. Les gars, ils travaillent dur. Et j'ai vu qu'ils faisaient les fondations eux-mêmes. Ils faisaient les briques eux-mêmes. Et le fait qu'ils fassent tout le temps beau, tout le temps, fait que si tu investis ici, mon frère, tu auras un taux de remplissage exceptionnel. Parce que tu n'as pas la saison des pluies aussi énorme que lorsque tu es en Guinée ou bien en Côte d'Ivoire.
Donc moi, je peux te dire que je viens de la Martinique. Tu sais comment la Martinique, le pays est exceptionnel. Ça fait 4 ans que je suis là, j'ai même pas envie de retourner parce que je sens que le pays évolue. Je suis passé à Diamniadio, je suis revenu après une semaine. J'ai vu que les gens étaient déjà en train de poser les fondations à l'aller. Au retour, il y avait déjà le premier étage. J'ai jamais vu ça. Donc, ce que je vais t'expliquer, c'est que toi, tu as regardé, je sais pas moi, comment on appelle ça encore, les trucs comme Friends, toi, les séries télévisées, les conneries comme ça. Les gars, ils te vendent un projet comme quoi les pays tempérés sont bien. On va pas dire le mot, mais tu sais ce que je veux dire, les pays tempérés. J'étais au Canada, j'ai été en Martinique, j'ai été en France, j'ai connu pas mal de pays, j'ai joué un peu partout. Le problème, c'est qu'on vous a vendu que c'était là-bas qui était bien. Mais c'est fini. C'est fini. Actuellement, si des gens de Dubaï viennent pour faire ce genre de projet, si 2 régimes sont actuellement en train de prendre ça, si toutes les personnes qui sont dans d'autres pays africains sont en train d'investir, c'est parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas le voir. Frère, regarde, frère, faut être sérieux. Regarde là où le projet est. Même spirituellement parlant, frère, le truc, il est carré, c'est propre, c'est legit. Il n'y a que les personnes qui ont une vision complètement négative qui vont projeter ça dans les commentaires. Mais en réalité, tout ce que tu vois ici te prouve que 100% des choses qui devaient aller vont bien. 100% des gens qui sont sur le projet sont legit. 100% des personnes qui sont en train de travailler sont des personnes qui ont l'expérience et la compréhension d'avoir quitté des choses qui étaient déjà stables dans les pays tempérés. Et là, c'est même pas l'instabilité, frère. On est sûr que ça va aller. Alors, maintenant, on va parler de la partie Airbnb. Pourquoi c'est super important? Parce que si tu l'achètes, c'est pas pour vivre ici. Si tu l'achètes, c'est pour avoir une entrée d'argent continue. Pour avoir une entrée d'argent continue, il te faut avoir des ressources naturelles constantes, c'est-à-dire un beau temps, une plage, être pas loin. Et ce que je peux t'expliquer, c'est que dans tous les pays où tu vas, la capitale peut être facile d'accès à pied. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Ok? Tu as toujours besoin d'avoir beaucoup de voitures pour venir à un endroit, pour te garer, c'est difficile. Tu vois, c'est un peu chaud. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au sous-sol, tu auras 615 places. Donc, 615 places où tu auras tout simplement la place pour te garer déjà. Tu auras un taux de remplissage du Airbnb qui va être au-delà des 70%, voire 80%. Pourquoi? Parce que l'emplacement, frère, l'emplacement, c'est tout simple. L'emplacement. Deuxièmement, c'est qu'il y aura des commodités que d'autres personnes qui se battent à Sali, à la Saumone ou d'autres hôtels ne pourront pas rivaliser avec toi. C'est-à-dire que tu n'achètes pas un appartement, tu achètes un concept hôtelier. Cinéma en plein air, paddle, massage, c'est vraiment cool. F1 studio, F2, F3, F4. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que, par exemple, prenons un studio ou bien un F1. Tu pourras avoir des jacuzzis dedans ou tu pourras tout simplement créer une ambiance, créer un souvenir, dire à ta mère, viens maman, prends un petit week-end là et toujours générer du revenu. Ce que je peux te dire, c'est que c'est très difficile en tant qu'entrepreneur de générer un flux d'argent. Mais là, lorsque tu te places à un endroit où énergétiquement le truc rentre, ça peut bien se passer. Ok? Donc là, on va continuer rapidement. Je vais te montrer la vue sur le côté pour que tu comprennes que peu importe à quel endroit où tu vas avoir la vue, peu importe à quel endroit où tu vas avoir ton appartement, tu vas tout simplement voir la mer. Et tu pourras dire à ton voisin, peu importe là où il est, peu importe là où tu es, vous aurez une vue que l'autre n'a pas. Donc, personne n'aura à envier l'autre. OK? Donc là, moi, je vois pas quelle différence il y a avec Los Angeles. Là. Je te parle sérieux. Je suis pas en train de te vendre le truc. Parce que te vendre voudrait te dire que je te dis des choses alors que le projet n'est pas là. Je suis debout sur le projet. Je vois pas de différence avec Los Angeles. Regarde. Ça veut dire que là, actuellement, on est en train de montrer le Teroubi. Okay? Donc, quand tu vois le Teroubi là, et que toi, tu as une commodité qui est équivalente au Teroubi, alors que tu n'as pas investi sur tout l'hôtel, je pense que il n'y a pas de matière à réflexion. Tu dois passer à l'action, voir comment tu peux investir, quelles sont les modalités. D'ailleurs, il y a plusieurs banques qui sont en train d'approuver le fait de financer cela. Si tu es de la diaspora, il y a des facilités que tu n'as même pas imaginées. Des facilités qui montrent qu'on veut t'inciter à investir. Et moi, je vais te parler de ça rapidement sur le point de vue spirituel. Okay? Il faut savoir que c'est un pays qui a beaucoup souffert et qu'actuellement, comme on est en train de passer à un autre niveau,
Seuls ceux qui auront la vision avant que ça soit fait vont gagner de l'argent. On est trop en mode, ok, il y a 1000 francs, il y a 2000 francs, donc je l'ai ici. Il faut faire preuve d'un peu de foi. Et là, je ne te demande même pas d'avoir la foi, je te demande juste d'être logique, pas réaliste. Parce que réaliste, c'est te dire que oui, il y a les présidents, les ci et ça, le pays, non. C'est logique, ok? Et je te parle de quelqu'un qui a ramené non seulement ses parents, mais qui a ramené sa sœur, mais qui a ramené son beau-frère. Et ma belle famille de la Dominique, de l'île de la Dominique, ils viennent. Il y a des personnes de ma classe qui sont en train de revenir me dire « Mais Fredo, là où tu es, là, c'est chaud. » Je leur ai dit, c'est que j'ai pu voir les choses avant qu'elles ne soient faites. Donc là, les gars, on est en train vraiment de monter sur les derniers étages. On est exactement entre le 19e et le 20e. On va vous montrer comment ça se fait. Un petit peu le décor, quoi. Je pense qu'il y a même des maisons où les gens ont investi et puis ils n'ont jamais vu comment le maçon a fait les trucs faire. Imagine, là, on te parle d'une tour. On va vraiment dans les détails parce qu'on sait que le Sénégalais, il est sceptique. De ce fait, on montre les détails pour qu'il soit certain d'avoir toutes les réponses à ces questions. Regardez ça, les gars sont à fond dans le truc. Hein. Est-ce que tu peux te tourner pour les spectateurs pour qu'ils puissent voir un petit peu l'île qui est derrière? Dis-moi, pourquoi tu conseillerais à quelqu'un qui habite en Europe, qui a de l'argent, de revenir ici ou bien d'investir ici sur Dakar? Ok. Moi, je vais t'expliquer pourquoi il faut revenir et pourquoi c'est le moment. Ok. Lorsque tu regardes la population sénégalaise et la population africaine en général, elle est très jeune. Donc le projet, il va être fini en 2027, mi-2027, en tout cas dans quelques années. Les gens qui vont venir ici vont venir pour s'amuser, ils vont venir pour investir, ils vont venir pour kiffer la vie. Mais le problème, c'est que on a trop acheté la télévision. Moi, quand je regarde la population, ils aiment beaucoup regarder Friends, regarder des films, des choses. Et en fait, les gars te vendent ça là-bas, mais eux, ils viennent investir ici. Donc là, il reste à peu près, frère, une centaine d'appartements. On n'est pas en train de rigoler là. Il reste une centaine d'appartements. Si tu regardes la vidéo, frère, tu m'appelles, ok, ou tu appelles ma conjointe ici, et on fait en sorte que tu puisses avoir un patrimoine dans ton pays. Parce que les gens te vendent quelque chose pour te faire aller à gauche, alors que le vrai chemin, c'est à droite. Donc là, tu es en train de voir l'intégralité de la presqu'île de Dakar. Qui veut dire que sur le plan spirituel, géographique, énergétique, économique, tu es à la pointe. Et actuellement, tu vas être en avance sur tous les autres pays si tu fais les choses avant que eux, ils puissent voir l'opportunité pour toi. Donc maintenant, je pense que la vidéo, elle a répondu à pas mal de questions. Donc on va pas rentrer dans les détails techniques. Tout ce qui est sécurité, tout ce qui est investissement. D'ailleurs, le projet, il est financé par les Chinois. Frère, les Chinois, mon frère, ils se trompent dans rien du tout. Ils savent exactement ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Les Dubaïotes, pareil. Actuellement, je suis antillais. On est en train de te montrer que ça fonctionne. Donc, fais vite. Parce que ce projet-là, c'est pas qu'il y aura pas d'autres. Oui, il y en aura d'autres. Mais regarde, il n'y a pas d'autres projets qui pourraient satisfaire ce que tu as fait. Tu as travaillé beaucoup. Soit tu es à salaire, soit tu es entrepreneur, soit tu es quelqu'un qui a peut-être envie de faire un crédit et que ce crédit puisse changer la face de toute ta famille. Parce que recevoir 120 à 150 euros par jour sur un Airbnb en moyenne avec un taux de remplissage de 80% à l'année longue, je pense que c'est ce qu'il te faut pour commencer à pouvoir voir un petit peu le bout du nez. Et le bout du nez, tu vas le voir exactement en même temps que l'Afrique. L'Afrique se réveille, les personnes voient que c'est même pas la peine d'aller au Moyen-Orient, c'est le Moyen-Orient qui revient ici. Donc c'était Fredo, j'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as eu pas mal de réponses. Je vais revenir semaine prochaine avec ma petite sœur, avec mon beau-frère et on va t'expliquer pourquoi il faut que tu reviennes chez toi, mais encore plus pourquoi il faut que tu investisses chez toi, en Afrique et particulièrement au Sénégal. Peace.